Abdel, bonjour. Bonjour. Abdel, tu es né il y a 24 ans et demi, le 18 février 1991, du côté de Forbach. C'est ça. Tu peux nous expliquer un peu où ça se trouve, Forbach, et pourquoi tu es né là-bas en fait? Faut demander ça à mon grand-père. C'est lui qui a choisi l'Est, la Moselle. Forbach, c'est un joli coin. C'est un joli coin près de l'Allemagne, juste à la frontière, à côté du Luxembourg, de la Belgique. C'est pas mal, c'est un coin tranquille. J'ai fait toutes mes classes, ma formation, j'ai tout fait là-bas et j'en suis content. Donc du coup, tu signes ta première licence dans ta ville natale? À l'ESOM, c'est le club de la ville. La ville, c'est Freimann-Merlebach et l'ESOM, ça a été mon premier club et j'ai eu mes premiers coachs là-bas. Je me rappelle, il y avait un coach qui s'appelait Martin. C'est lui qui m'avait appris mes tout débuts, c'est lui qui m'a tout appris au tout début, quoi, et avec qui a pris la succession, qui a pris mon frère, qui a pris mes neveux, qui a pris tout le reste. Et j'ai pas mal de souvenirs là-bas. Et c'était vraiment joli, c'était des beaux souvenirs. De quel âge à quel âge tu joues au foot là-bas? J'ai commencé à 6 ans. J'ai commencé à 6 ans jusqu'à 10 ans. Et à 10 ans, j'ai été repéré par le FC Metz. Et je suis parti là-bas. Je suis parti là-bas 3 ans. J'étais dans un internat. C'est vrai que je suis allé là-bas tôt. C'était un peu difficile pour mes parents, même pour moi-même. La première semaine, c'était vraiment difficile. Je vais pas vous mentir, la première semaine, je me cachais un peu, de temps en temps, je pleurais. Et le manque, les parents, les amis, c'était un peu difficile. Et au bout d'une semaine, j'ai pris mon habitude. Et il y avait un autre camarade aussi ils avaient pris un autre joueur aussi avec. Et en fait, ils ont fait le test. Ils ont fait un test pour voir si avec les deux jeunes, ça allait passer, parce que c'était vraiment tôt, quoi. 10 ans et demi, les jeunes en internat, ils sont loin de leur famille. Et moi, au bout d'une semaine, ça a été, j'ai pris mes repères, j'ai pris des bonnes habitudes, ça a été, j'ai réussi à faire avec. Mais l'autre, il a pas tenu, au bout de 2 semaines, il est rentré chez lui. Du coup, je me suis retrouvé tout seul toute l'année. Mais bon, il y avait les grands et après, il y avait l'habitude. Et tous les week-ends, je rentrais quand même. Mais bon, la semaine, c'était un peu difficile, mais bon, ça a été. Et ça m'a appris et j'ai grandi avec tout ça. Ouais, t'as grandi encore plus vite que la normale. Ouais. Donc de 10 ans à 13 ans au FC Metz, c'est ça? C'est ça. Et ensuite? Ensuite, c'est la SNL. Je suis parti à Nancy. 3 ans à Metz et ensuite Nancy. C'était pas très loin, c'était à 25 minutes de Metz, mais c'était pas mal aussi. Et j'ai vécu de beaux moments aussi. Là-bas, j'ai eu mes premières convocations en équipe de France. Ça a été là-bas. Et je me rappelle, pour la famille, pour mes proches, c'était une grande satisfaction et c'était pas mal Nancy. Pas trop compliqué de jouer d'abord à Metz puis ensuite à Nancy, parce que c'est pas deux clubs qui s'adorent, ça. Ouais, c'est le club rival et c'est le derby de l'Est. Et non, pour moi, je faisais pas attention. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait trop attention à derby, club ennemi. C'est un bon club. On m'a dit d'y aller. Je suis allé. On arrive, Abdel, durant l'année 2007, et là, tu te retrouves du côté de Lens, au Stade Bollaert, avec les 100 et or. En fait, elle est pas mal l'histoire, parce qu'à la base, c'était mon petit frère qui devait signer à Lens. C'était mon petit frère et il a fait un essai à Lens. Et moi, j'étais encore à Nancy. Et on m'a proposé à Lens. Et l'essai pour mon frère, ça n'a pas abouti. Je crois que ça n'avait pas abouti. C'était bien passé. Il était resté 2 semaines. Et il était content de lui. Mais bon, au final, ça n'a pas abouti. Et ils m'ont pris moi. Ils ont pris le grand frère. Et j'ai signé là-bas. Et 5 belles années ont suivi, quoi. 5 années, donc de 16 ans à 21 ans à peu près. Donc des bons souvenirs avec un super public, un super stade. Ouais, c'est magnifique. Lens, Bollaert, j'ai que de beaux souvenirs. Et comme dans chaque club, pour chaque joueur, je pense qu'en formation, des fois, il y a quelques moments difficiles. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été plaisant. C'était 5 belles années. Après 5 saisons du côté de Lens, Abdel, cette fois, tu te retrouves au Mans. Où tu vas passer 2 saisons. Alors comment ça se passe du côté du Mans pour toi? Le Mans, c'était délicat. Le Mans, c'était une saison, c'est ma première. J'ai vraiment appris là-bas, vraiment beaucoup, parce que il y a eu la descente en nationale. Il y a eu la descente en nationale, il y a eu le dépôt de bilan. Là-bas, il y a eu plusieurs choses qui m'ont appris pour la suite. Et c'était un très bon club. C'est un bon club, hein, et j'ai plein de collègues qui y retournent souvent. Pour le club, pour la ville, quand je vois le soutien qu'ils ont eu des anciens joueurs par rapport au dépôt de bilan,
Ça montre à quel point ce club était dans le passé, et je pense même dans le futur, vu les structures et vu ce qu'ils ont vécu, un grand club. Ça peut redevenir un grand club, Le Mans, d'après toi, avec un stade qui les attend Je pense pas dans l'immédiat, mais je pense que par la suite, si je vois les ambitions qu'ils ont, si ils continuent avec les ambitions qu'ils ont et le soutien d'un côté, l'association de la ville et les quelques soutiens qu'il y a à droite à gauche, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Ton parcours de footballeur, Abdel, après Le Mans, tu traverses la France et tu redescends vers le sud, cette fois du côté de Nîmes, chez les Crocodiles. J'ai mis du temps à atteindre le soleil, mais je suis allé. Je me suis rapproché de Marseille, de mes parents, parce que j'ai mes parents aussi qui sont à Marseille pour le petit frère. Et c'était une belle ville. À la base, je suis allé faire un essai. Ça a duré un mois, et c'était le coach, c'était Victor Zvinka. Il m'a apprécié et ils m'ont fait signer. Et dès que mon contrat était officiel, j'ai commencé titulaire et j'ai enchaîné les matchs. Ça c'est par la suite, après voilà. Une première année très convaincante, une seconde année un peu plus compliquée. Ouais, très, très compliqué. La saison dernière était vraiment difficile mentalement, c'était délicat. J'ai eu 4 déchirures. J'ai eu 4 déchirures, j'ai eu des pépins aux chevilles. C'était difficile. En fait, il y a eu les matchs de préparation. Ça a très bien débuté. On avait fait des matchs amicaux. J'enchaînais les matchs. Après, il y a eu un match amical contre Toulouse. J'avais marqué. On avait gagné. Je pensais que c'était vraiment la saison qui allait me lancer, quoi. Et il y a eu un match amical après, je crois que c'était contre Clermont, et c'était ma première déchirure, et on suivi 4 déchirures. J'ai eu du mal à reprendre à chaque fois. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un de tes petits frères, sauf erreur de ma part, tu as 3 grandes sœurs, 2 petits frères, donc 6 au total, ouais, c'est ça. Tous sportifs, plus ou moins. Dans la famille, c'est sportif. J'ai même mes oncles et mes tantes. C'est vraiment sportif dans la famille. Et mon petit frère, c'est vrai que mon petit frère qui joue à l'OM. Bilal, c'est ça? Ouais, Bilal qui joue à l'OM. Là, il est encore 1 an là-bas. Il avait un contrat de 5 ans. Il entame sa dernière année de pro. Et Marseille, c'est pas comme Niort, où voilà, c'est difficile de percer dans des clubs comme ça, mais il fait son maximum pour percer là-bas, et c'est un très bon joueur, et je lui souhaite le plus grand bonheur et un peu plus de chance cette année. Parmi tes 3 grandes sœurs, il y en a une qui est championne d'athlétisme, Yasmina, c'est ça? Ouais. Heptathlon. Ouais, c'est ça, heptathlon. Je suis pas fan d'athlétisme, je suis pas en détail, mais en gros, oui, c'est ça. Et elle a été plusieurs fois championne de France, elle était championne d'Europe, je crois, mais je sais plus si c'est en jeune ou. Et après, l'équipe de France, parce qu'à la base, elle était avec l'équipe de France, elle a rejoint l'équipe d'Algérie. Avec l'équipe d'Algérie, elle a été loin à la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas dans sa discipline qu'est-ce qu'elle a remporté, mais je sais qu'elle a remporté des trophées là-bas. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis pas en détail, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout, parce que l'heptathlon, ça concerne 7 épreuves d'athlètes combinées, donc il faut être... endurant, rapide, puissant, la détente, un peu de tout. Tout ça à la fois. C'est vrai, quand je suis son parcours, c'est vraiment difficile. Et je tire mon chapeau, parce que quand je vois ce qu'elle fait, elle a l'INSEP. Et quand je vois ses entraînements, quand je vois qu'il faut faire attention à tout ce qu'on mange, pas comme nous les sportifs, de temps en temps on a le droit, de temps en temps, et surtout pour une femme, il faut faire encore plus attention, c'est difficile, c'est pour ça que je tire mon chapeau à elle et à tous ses partenaires dans ce sport, parce que c'est vraiment pro. On va revenir au foot un petit peu, Abdel. Question traditionnelle, ton plus beau souvenir de footballeur au jour d'aujourd'hui, même s'il t'en reste plein devant, mais si tu regardes un peu derrière. Si je regarde un peu derrière, c'était il y a 2 ans contre Lens. Et c'est le seul match que ma mère, mes 2 parents sont venus me voir en professionnel. Et on avait fait 3-3, j'ai mis le premier but.
et j'ai mis une passe décisive, et j'ai fait dans l'ensemble un bon match. Et c'était contre mon ancien club, contre Lens, et le seul match qu'ils viennent voir, il y avait mon frère qui était venu accompagner, j'avais de la famille, c'est un beau souvenir. Un peu moins drôle peut-être, ton plus mauvais souvenir? Et là on pense peut-être effectivement à tes blessures à répétition la saison dernière. Ouais, c'était ça. C'est l'enchaînement de blessures l'année dernière. Mentalement, ça pesait beaucoup. Ça pesait beaucoup. Dans le foot, il y a des hauts, des bas. Et moi, j'ai eu des hauts où je pensais que c'était vraiment... Voilà, je suis arrivé, il y a eu des bas. Je pensais que, à l'inverse, que ça y est, c'était fini. Le foot, c'est pour ça qu'on fait un métier vraiment beau. C'est vraiment beau et on voit que on traverse des moments difficiles et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai ma famille qui me soutient, qui sont là et je leur remercie pour tout ce qu'ils ont fait et je souhaite la même chose pour les autres joueurs parce que c'est difficile. Tu as croisé un certain nombre d'entraîneurs d'ores et déjà. Lequel t'a plus particulièrement marqué? Il y en avait un à Lens, c'était Laszlo Bologna, méthode un peu étrangère comme les coachs qui viennent là, Bielsa, les coachs qui apportent un peu leur philosophie et ça m'avait plu. Et en fait, c'était une période un peu difficile à Lens. J'étais avec la réserve et ça faisait que 4 jours qu'il était au club. Il venait juste d'arriver au club et il est venu et il y avait un match amical avec la réserve. Du coup, les jeunes pros, ils sont redescendus pour le match et moi, j'étais avec la réserve à ce moment-là. Et il m'a vu pendant le match, il m'avait repéré, et apparemment je ne l'ai plus. Il m'a appelé dans son bureau directement, alors que ça faisait que 4 jours qu'il était au club. Et il m'appelle, il me dit, c'est bizarre, sur le terrain, en gros, et je t'ai vu, je t'ai repéré toi, pas les autres, et c'est pas pour manquer de respect aux autres, hein, c'est pas pour paraître vantard, c'est, voilà, je lui ai tapé à l'œil. Et je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec la réserve? C'est soit il y a un problème, soit c'est le comportement, soit autre chose. Moi, je lui dis, je sais pas, voilà. Et directement, il m'a pris avec lui. Il m'a dit, je vais prendre le risque avec. Il m'a pris. Le match d'après, la semaine d'après, j'étais en Ligue 1, pas titulaire, mais j'étais en Ligue 1. Deuxième match, il me fait rentrer vraiment tôt. J'ai fait des bonnes rentrées. Le troisième match, c'était contre Paris et je devais jouer titulaire. Au final, voilà, et il y a eu un blessé qui est revenu alors que je devais jouer titulaire. Bon, ça s'est pas fait, mais bon, en gros, voilà. C'est pour ça que lui, il m'a tapé à l'œil. Mais j'en ai eu d'autres au Mans. J'ai eu et un coach qui était de la réserve et sa philosophie de jeu elle m'a marqué. C'était Bernardo, c'était le coach Bernardo qui a pris la réserve de Marseille et de Nice et c'était basé uniquement sur le jeu, mais vraiment sur le jeu. Et moi je suis un fan total de ça et des fois il nous enfermait sur des petits périmètres de 10 mètres et on était 30 et voilà, c'était conservation. C'était un peu fou, il a ses méthodes un peu fous, mais moi je suis là et je suis totalement fan de ça et c'était un très bon coach. J'en ai eu pas mal de coachs et j'ai appris de chaque coach. J'ai appris de chaque coach et chaque coach a ses méthodes. Chaque coach est voilà. Et comme le coach que j'ai actuellement, c'est un coach qui me plaît beaucoup. Et bon, chaque coach, voilà, a sa manière et a sa manière de fonctionner. Qu'elle plaise ou pas, voilà. Est-ce que tu as un joueur modèle? Des exemples. Je vais rentrer dans le cliché, mais Zidane, voilà, je suis algérien et d'origine algérienne. Si je dis pas Zidane, ma famille, s'ils regardent ça, ils vont me taquiner. Il y a Zidane, il y en a plein. Je suis fan de tous les joueurs. Je suis fan de Zlatan, de son charisme, de ce qu'il dégage, de l'assurance qu'il a. Des fois, j'essaye de prendre exemple. Parce que quand je vois l'assurance qu'il a, il se permet de faire des choses et je me dis que ses gestes, les buts qu'il marque, c'est grâce à son assurance. Et du coup, je me dis, voilà, pourquoi pas se servir de ça. On en arrive à cet été, ton arrivée ici à Niort. Alors explique-nous, Abdel, comment ça se fait que tu as débarqué ici à Niort, au sein du Chamois Niortais Football Club? On m'a parlé de Niort, des connaissances, des proches. Ils m'ont dit, il y a une possibilité de faire un essai à Niort. Je dis bien sûr, c'est un bon club, c'est en Ligue 2 et pourquoi pas. Et 2 semaines ont suivi d'essai, 2 semaines qui en plus je pense à Karim et au coach.
Et du coup, en fin de semaine de la 3e semaine, ils m'ont dit que voilà, qu'ils étaient satisfaits, qu'ils voulaient me faire signer. Moi, j'étais content et voilà, depuis. Tu as signé pour 1 an, c'est ça? Oui, 1 an. Renouvelable. Ouais, 1 an renouvelable. Comment tu te sens ici à Niort, malgré les résultats un peu moroses, on va dire, pour le moment? La vérité, je me sens très bien. C'est pas pour paraître hypocrite, mais je me sens vraiment bien. C'est un très bon groupe. Il y a beaucoup de jeunes. J'ai vu d'autres clubs. Je suis passé par plusieurs clubs. Il y a souvent des groupes, des séparations. Ça traîne à droite à gauche. Ici, c'est un bon groupe. Ça rigole beaucoup. Les séances d'entraînement, je me régale. Avec le coach là, je me régale. C'est du jeu. C'est basé sur le jeu. Il y a d'autres coachs, voilà, que c'est pas trop ça. Et lui, il base vraiment ses entraînements sur le jeu, sur qu'est-ce qu'on va améliorer pour le week-end. Et ça, je suis fan. Du coup, je me régale aux entraînements. Le staff médical, moi je dis ça par rapport à mes blessures l'année passée. Je me régale ici. Médicalement, c'est un suivi vraiment pro. Et c'est tout l'ensemble, franchement, c'est pas mal. C'est une belle petite ville. Il y a quoi de faire ici. On va sortir un petit peu du foot, Abdel, si tu veux bien, et on va parler de Abdel Omrani hors football. On le sait, un footballeur professionnel a pas mal de temps libre. Alors, Abdel Omrani, en dehors des terrains de foot, comment il aime occuper son temps libre? Moi, ils savent très bien dans le vestiaire ce que je fais. Je suis un petit geek, moi. C'est FIFA, c'est ma console et je joue justement avec mon petit frère. On est en réseau avec d'autres amis et on passe la plupart du temps à FIFA, à la Play. Donc toi, tu joues avec quelle équipe à FIFA? À FIFA, moi, c'est Paris. Le PSG et ton petit frère avec l'OM alors? Avec l'OM? Non, ça va. Lui, il prend Madrid, il prend Chelsea, il prend les autres clubs. Mais en général, maintenant, on est tous dans le même club. On s'est créé notre club et on joue tous ensemble. On s'est créé notre joueur et voilà, c'est parti. Donc ça, tu t'éclates à jouer Ouais, je m'éclate. Franchement, moi, je suis à fond sur ça. Je suis à fond série, je suis à fond film. En dehors de... C'est ça. En grande partie, c'est vraiment ça. Série, film... Play et après avec les collègues de temps en temps on squatte un appart, soit le mien soit le leur et ça parle, ça joue à la play, voilà. Le foot à la télé, Abdel, tu regardes beaucoup de matchs? Ouais, justement je suis abonné uniquement aux chaînes sport et je regarde les matchs, le multiplex le samedi. Je regarde le mardi, en ce moment, il y a la Champions League, je me régale. Je pense que comme tout le monde, je me régale à regarder la Champions League. Qui ne loupe pas la Champions League. Et voilà, dans l'ensemble, et le match du dimanche soir, comme tout le monde. Du côté du cinéma, quel genre de film tu apprécies plus particulièrement? Franchement, moi, je suis ouvert à tout. Je peux regarder, ça va pas paraître crédible, mais je peux regarder une romance, comme je peux regarder une science-fiction ou un film de combat. Je vais enchaîner les Rocky, comme après je vais regarder un mélodrame. Voilà. Je suis vraiment ouvert à tout, musicalement, comme sur les films, comme sur les séries, comme tout. Un peu reflet du personnage, je pense. Et voilà. Si je te demande ton actrice préférée, t'en as une qui te vient à l'esprit tout de suite? Actrice préférée? Au niveau physique, au niveau de la beauté, je vais dire Jessica Biel. Acteur préféré? Acteur préféré? Will Smith. Ah oui, c'est ouais, Will Smith. On va parler lecture maintenant un petit peu. Est-ce que tu lis beaucoup? Quel genre de magazine, roman, la presse? Non, je m'intéresse, je suis quelqu'un, je suis curieux. Je suis curieux et je m'intéresse à tout. Je vais dévorer tous les matins l'équipe, France Football. La dernière lecture, j'avais regardé la biographie de Zidane, pas de Zidane, de Zlatan. De temps en temps, je regarde des biographies. J'aime bien lire des biographies. J'aime bien savoir le parcours des anciens joueurs ou d'anciennes stars comme je sais pas, il y a pas longtemps il y a Michael Jordan qui a sorti sa biographie et on m'en a parlé, on m'a dit que c'était un bon livre, un bon bouquin. Je pense que je vais aller l'acheter et je vous dis, en fait, moi, dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je suis à fond dedans. Ça peut être n'importe quoi, c'est au niveau politique. Des fois, je m'intéresse à la politique. Je vais vraiment m'intéresser à tout. Je suis vraiment pas la personne qui va se baser uniquement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien jouer à la play.
uniquement à la play, le téléphone. Je suis pas comme ça. Je suis ouvert à tout. Je suis vraiment ouvert à tout. Je vais regarder le grand journal, je vais regarder ce qui se passe dans les infos. Je regarde en ce moment, je m'intéresse à tout, ce qui se passe là, en ce moment, là, les inondations, comme ce qui se passe, les conflits. Je ne vais pas rentrer dedans, mais tous les conflits qui se passent. Voilà, je suis ouvert à tout. En ce qui concerne tes goûts musicaux, Abdel, c'est là aussi très éclectique? Je vous dis, je suis ouvert à tout. Je peux écouter du Lana Del Rey, je ne sais pas si vous connaissez, comme je peux écouter le dernier Booba. Je suis ouvert à tout. Si vous me regardez mes playlists sur iTunes, vous allez rigoler, vous allez dire le mec il est schizo. Le mec il écoute du Booba et ensuite il écoute du Calogero. Quel est ton plus beau rêve de footballeur, Abdel? Le plus beau rêve, je pense que c'est le rêve de tous les Algériens et c'est de gagner la Coupe du Monde avec l'Algérie. Mais ça, c'est uniquement un rêve. Enfin, pour terminer, le mot de la fin, un message aux supporters, un sujet dont on n'a pas parlé, que tu souhaiterais aborder? Aux supporters, j'espère mettre plein de buts cette année, plein de passes décisives et apporter au maximum au club pour satisfaire le public parce qu'on a un très bon public et pour satisfaire le coach parce que il en attend beaucoup, je pense, de moi et pour le moment, je sais que je peux faire beaucoup plus. Abdel, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne saison à toi. Merci.